On va revenir à notre sujet du jour avec donc cette double confrontation qui arrive face au FC Barcelone. Pardon. Premier thème, première thématique sur ce match aller. Déjà, Elton, quand on a vu le tirage, est-ce que pour toi, tu t'es dit que c'était une affiche équilibrée? Oui, c'est une affiche qui est équilibrée parce que si tu veux, c'est deux équipes qui se ressemblent. Au final, c'est deux équipes qui sont imparfaites. Pour moi, c'est le premier mot. C'est deux équipes qui sont dans une transition qui ne dit pas son nom. Le Barça, parce qu'on sait que Xavi devrait partir. Bon, même s'il Laporta donne une interview à Mundo Deportivo, ne désespère pas de voir Xavi revenir sur sa décision. Mais il y a une transition, notamment par rapport à la réalité économique du Barça. On va réfère toujours à ce qu'a dit Laporta en disant que là, il n'y aurait pas un mercato qui serait fou, parce que les finances ne le permettent pas. Et du côté du PSG, bon, évidemment, c'est des autres moyens, mais ce que je veux dire par là, quand je parle de transition, on sait que on risque d'avoir l'après Mbappé, donc forcément, Luis Enrique vient d'arriver, et donc on pose des bases pour le PSG de demain, en sachant que le PSG d'aujourd'hui doit convaincre et surtout gagner. Donc c'est pour ça qu'au final, tu arrives sur un duel où, à la différence de Manchester City, du Real Madrid, bon, même si le Real Madrid, c'est quand même des considérations qui sont différentes avec les blessures, on ne parle pas de deux équipes matures pour remporter la Ligue des Champions. Matures pour remporter la Ligue des Champions. Mais, parce que les circonstances le permettent, avec notamment un tableau, on va pas se mentir, qui est un peu plus ouvert d'un côté que d'un autre, et bien c'est deux équipes qui peuvent rêver. Donc au final, moi je pense que c'est un duel qui est raisonnablement équilibré. Après qu'on dit raisonnablement équilibré, chacun suivant ses sensibilités mettra une équipe en avant, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Si tu veux, autant face au PSG Real Sociedad, j'aurais pu dire oui, effectivement, il y a un écart qui est pour le PSG, quand bien même la Real Sociedad avait terminé première de sa poule, avec notamment seulement 2 buts encaissés. Autant là, on est sur un quart de finale avec match retour du côté de Barcelone. Donc moi, je dirais que c'est un duel équilibré. Yacine, est-ce que tu avais le même sentiment qu'Elton quand tu as vu le tirage? Ouais, parce il y avait, je pense, en fait, dans ces quarts de finale, sur les 8 équipes, en fait, allez, une ou deux équipes au-dessus. T'en as une en dessous, qui semble être Dortmund quand même. Et puis après, t'avais les 5 autres équipes qui se valent et où tu te dis, bon, bah, il peut tout se passer parce que le Bayern de cette saison, c'est pas impressionnant, parce que bah, le Barça, le PSG aussi. Voilà, donc tu avais un groupe d'équipes qui peut créer quelque chose. Voilà. Mais il peut tout se passer, quel que soit l'affrontement, parce que euh, Arsenal, c'est pareil. En champion, ils ont la première ligue à jouer en même temps. Est-ce qu'ils ont un groupe assez étoffé voilà, on a vu qu'ils ont galéré en huitième de finale aussi contre Porto. Voilà, je pense qu'il y avait, allez, on va dire City au-dessus. Après, le Real, parce que c'est une question d'histoire aussi. Et puis après, voilà, t'as toutes les autres équipes qui peuvent tout espérer, en fait, pour aller se qualifier en demi-finale. Donc, automatiquement, ce duel PSG-Barcelone, contrairement à certaines années, par exemple, semble équilibré, en tout cas au départ. Oui, je trahirais en disant que les supporters parisiens étaient quand même plus heureux d'affronter le Barça que de prendre le City ou le Real. Par rapport aux autres saisons où tu as beaucoup affronté le Bayern, etc., le Real Madrid dès les huitièmes, où c'était un peu compliqué. Elton, il y a une donnée quand même dans ce duel, on parlait, est-ce que c'est un duel équilibré par rapport au calendrier des deux équipes après la trêve internationale qui va être terminée. Le Barça, ils auront un seul match avant le quart de finale aller, ça sera face à Las Palmas le samedi 30 mars à 21h. Par rapport au calendrier du PSG, qui va donc affronter l'OM dimanche, il y aura une demi-finale de Coupe de France mercredi prochain au Parc face à Rennes. Il y aura donc un match de championnat face à Clermont avant donc la réception du FC Barcelone. Ça fait quand même des jours de repos en moins pour les Parisiens et un programme plus souple pour les Barcelonais, t'es d'accord? Oui, c'est un programme plus souple parce qu'il faut quand même recontextualiser, à savoir qu'après Las Palmas, le football de Liga, en ce qui concerne justement la Liga, s'arrête parce qu'il y a la finale de Copa qui, cette année, dans la perspective de l'Euro 2024, est avancée une semaine, 2 semaines en avance parce que traditionnellement, la finale de Copa arrive après les quarts de finale
de Ligue des Champions avant les demi-finales aller. Et donc, par rapport à ça, le football espagnol a voulu mettre la finale avant. Après, c'est vrai que le fait d'avoir Bilbao-Mallorca, et attention, je dis ça avec un très grand respect, tant Bilbao fait une énorme saison et Mallorca fait 2 saisons de très bonne qualité. J'ai même eu l'opportunité de les voir sur un match là-bas face au Real Betis. Et ben, entre guillemets, ça arrange tout le monde. Et c'est vrai que le Barça, par rapport à la notion de fraîcheur physique, c'est une donnée qui est très importante parce que, en fait, quand on va parler de ce qui s'est passé de mal du côté du Barça, c'est l'enchaînement mois de janvier qui a été très compliqué parce que tu as été à cheval quand même sur 2 continents, aussi bien donc l'Espagne, mais aussi l'Arabie Saoudite avec notamment la Super Coupe d'Espagne. Et d'ailleurs, c'est pas anodin le fait de voir que et le Barça et le Real Madrid aient eu 2 contre-coups suite à la Super Coupe d'Espagne. Et c'est pas anodin de voir que la montée en puissance du Barça coïncide avec le fait qu'à partir du moment où ils ont pu la Super Coupe d'Espagne, ils ont pu notamment la Coupe, et ben tu as un match par semaine avant la Ligue des Champions. Et donc forcément, Lewandowski en parlait après l'Atlético de Madrid sur DAZN en disant que forcément, tu peux beaucoup plus mettre d'intensité sur les entraînements, tu n'es pas sur une notion de récupération, et forcément ça aide. Quand on sait qu'avant le Barça, lapsus, avant le PSG, il y a Pedri et Frenkie de Jong qui sont sur le retour. C'est vrai que le Barça ne va pas faire l'économie d'une semaine, très clairement. De là à penser que est-ce que ça pourrait jouer, je pourrais te dire par rapport aux blessures, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une blessure. Mais du côté du PSG, je te dirais, de par l'avance et connaissant Luis Enrique et ses fameuses rotations, je peux te dire qu'après la demi-finale, c'est rideau pour beaucoup de joueurs. Donc, c'est un avantage, mais qui sera relatif, parce qu'on parle quand même, mais c'est des gars, c'est super élite. C'est des athlètes conditionnés pour ça, pour être au combat tous les 3 jours. Donc, je pense pas que ça sera un avantage très déterminant. Yacine, tu penses pareil qu'Elton par rapport au programme, je le dis, donc il y aura 4 matchs pour le PSG, enfin 3 matchs pour le PSG, pardon, avant le quart de finale aller, et un pour le Barça. Alors déjà dans le chat, j'ai vu, il y a des gens qui parlent du match reporté. C'est le match de Lorient qui est reporté. Entre les 2 tours, je crois. Ah, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas avant en fait, c'est entre les deux matchs que le match est reporté. Le match de Clermont aura lieu à la bonne date, etc. Moi, je suis toujours partagé là-dessus parce que j'ai en tête 2 exemples qui contredisent un peu tout ça. C'est que quand le PSG avait affronté la première fois Chelsea avec l'élimination sur le but de Dembaba, Paris avait eu une semaine avait eu presque 3 jours de plus pour préparer le match par rapport à Chelsea. Et finalement, s'était fait éliminer. Cette même saison, le PSG avait eu une seule fois une semaine pour préparer un match. C'était Lyon et Paris avait perdu. Et l'année d'après, le PSG n'avait pas eu autant de temps pour préparer, avait eu moins de jours que Chelsea pour préparer le match. Et je vous rappelle quel match c'était. C'était le fameux PSG-Caen où Paris finit le match à 9. Ouais. Avec des blessés à 3 jours du match, etc. C'est ça. Et finalement, le PSG se qualifie. Donc, est-ce que c'est mieux d'enchaîner les matchs ou est-ce que c'est mieux d'avoir une semaine? En fait, je pense qu'il n'y a pas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Elton disait à juste titre que le Barça a besoin peut-être de préparer certaines choses. Plus le Barça a voyagé au mois de février, etc. Donc, en fait, je sais pas moi ce qui est la vérité. Ce que je sais, c'est que malgré tout, les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Et que l'avantage cette saison avec Luis Enrique, pour le PSG, c'est que comme il fait beaucoup tourner, bah finalement, enchaîner les matchs, c'est moins dramatique que les autres années. Et je dirais même que il y a un côté moins... on est moins stressé parce que, 1, il a fait tourner depuis le début de saison. 2, il gère les temps de jeu. 3, il y a des joueurs qui sont capables de prendre la suite. Et en fait, on est moins dans ce truc de... il y a un absent de l'équipe type. Et là, c'est la fin du monde.
On ne sait plus ce que ça va donner. Paris sait plus jouer, Paris peut plus jouer, c'est même pas la peine d'y aller, etc. Donc il y a aussi ça. Donc je pense que c'est bien d'enchaîner. Le seul truc, c'est que pour finir là-dessus, sur cette histoire de match et tout, il y a le fameux match contre Lorient qui est décalé. Et là, je pense que malgré tout, c'est bien parce que entre le match aller et le match retour, il n'y a que 6 jours. Et enchaîner 3 matchs en 6 jours, je pense que ça commence à faire beaucoup par contre. Parce que je le dis tous les ans, mais je vais le redire encore une fois. Parce que comme l'UEFA, évidemment, il y a les droits télé et tout, mais fait jouer l'équipe qui joue le mardi, le match aller, elle rejoue le mercredi. Donc elle a 8 jours. Et les équipes qui jouent le mercredi, elles jouent le match retour le mardi, donc ils ont 6 jours. Toujours, tu sais, la cohérence de ces calendriers. Donc effectivement, enchaîner du mercredi, il fallait rejouer le samedi après-midi, rejouer le mardi. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, reporter le match, c'était peut-être pas plus mal. Je vois des commentaires, hein, par exemple, de Bien qui dit en vrai, c'est trop dur. Hein. D'un côté, le rythme, de l'autre, les blessures. D'un autre côté, repos, mais manque de rythme terrible. Il n'y a pas de règles. Et il y a Lelouch qui te demande, Elton, alors, je ne sais pas si tu veux commencer à y répondre, mais on en parlera un peu plus dans la partie Xavi, mais est-ce que tu penses que le Barça pourra réitérer ses dernières performances contre le PSG sur cette double confrontation, pour donner déjà un petit élément de réponse? De quelles performances on parle? Des performances récentes? Récentes. Oui, par exemple, enfin, le 3-0 contre l'Atlético de Madrid, par exemple. oui, le 3-0 qui a été bien apprécié, bien évidemment, du côté de Barcelone, même si, encore une fois, j'ai tendance à recontextualiser, à savoir qu'il était question de quoi? Il était question d'un post-match Ligue des Champions, très important pour le Barça, très important pour l'Atlético de Madrid, qui, à date, n'est toujours pas assuré de se qualifier en Ligue des Champions. L'Atlético, aujourd'hui, est 5e. Donc, aujourd'hui, l'Atlético ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, c'était un match très important. Mais pourquoi je contextualise? Parce que la nature de l'équipe, et c'est pour ça que le 3-0 a été accueilli avec beaucoup d'euphorie du côté de Barcelone, c'est que en fait, c'était la course à l'urgence pour construire ton équipe type, à savoir que au-delà de Pedri, Frenkie de Jong qui étaient absents, qui étaient des absents connus, Cancelo au dernier moment a dû être absent parce que voilà, il a dû avoir des révisions médicaux par rapport à des antécédents familiaux. Christensen, a ressenti une gêne pendant l'échauffement, donc c'est une équipe expérimentale qui est arrivée. C'est une équipe expérimentale qui arrive. Sergi Roberto, tu avais Hector Fort à gauche, ça a fait tourner, quoi, voilà. Ouais, voilà, parce que, sincèrement, Hugo, la probabilité de voir le Barça gagner 3-0 sur la pelouse de l'Atlético avec au milieu de terrain Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan, moi, sincèrement, je regarde énormément de foot, mais je ne l'avais pas vu venir. En plus, gagner 3-0. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, cette victoire s'inscrit dans une dynamique globale où le Barça est bien, ça va leur amener de la confiance. Et la réalité de cette équipe, encore une fois, va changer. La réalité de cette équipe va changer à partir du moment où tu auras Pedri qui devrait revenir. Bon, après, on parle davantage du match retour. Frenkie de Jong sur le match aller. Donc, comment le Barça va se comporter? Tu auras le retour de Christensen dans ce rôle bien particulier devant la défense. Donc, je pense que oui, cette victoire est bien reçue, mais pour moi, ça n'augure en rien de ce qui va se passer contre le PSG, parce qu'il faut faire bien attention à la dynamique du moment.